Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat, des métiers et de l'ameublement. Aujourd'hui, nous accueillons Frédéric Servaux, directeur adjoint économie de la CMA de Dordogne, et Léa Pack, qui est designer ébéniste près de Bergerac. Bonjour à tous les deux, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Peggy. Bonjour. Alors, je vais vous laisser tout d'abord vous présenter. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Léa Pack, je suis élue à la Chambre des métiers, en charge des métiers d'art en région Nouvelle-Aquitaine, et par ailleurs, je suis ébéniste d'art à Montazo, donc en Dordogne, à côté de Bergerac. Très bien. Bonjour à tous, donc Frédéric Servaux, donc je travaille à la Chambre des métiers depuis ici en Dordogne depuis 2003. Et à ce titre-là, effectivement, j'ai en charge à la Chambre des métiers la formation continue des artisans et le développement des projets tels que celui-ci. Donc effectivement, ce fabuleux projet qu'on va vous présenter aujourd'hui. Merci, tout à fait. Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons parler d'un projet qui s'est constitué avec le soutien de l'UNAMA et qui est en fait une action collective menée par des artisans de l'ameublement qui au départ était centrée sur la création d'une collection en fait de meubles et d'objets de décoration et qui a abouti à la constitution d'une société commerciale. Alors Frédéric, quelle est l'origine de ce projet ? Alors l'origine de ce projet est extrêmement intéressante dans le sens où la Chambre des métiers est positionnée depuis un certain nombre d'années sur l'accompagnement des entreprises et ce qui est normal, c'est son métier. Mais par ailleurs, en Dordogne, le poids de la filière de l'ameublement, donc ébéniste, tapissier, décorateur, confirme effectivement qu'il était nécessaire de faire quelque chose. En 2003, l'UNAMA avait déjà travaillé avec nous pour soutenir la filière de formation, donc le CAP ébénisterie, mais aussi le BTM et le BTMS. Et donc, c'est tout naturellement qu'à cette époque-là, on avait travaillé sur une logique de prospective métier. Et dans les cartons, il était question effectivement des accompagnements collectifs des entreprises du territoire. Par ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine a lancé l'année dernière un projet qui s'appelle Ami Design et qui soutient la filière cuir luxe et métiers d'excellence en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, tout naturellement, il a fallu déposer un projet et avec nos élus, donc en l'occurrence avec Léa Pack, nous avons été unanimes et on a dit voilà, on lance ce projet. D'accord. Alors, une marque en fait de ce projet, la marque s'appelle Érige. Pouvez-vous nous parler justement de cette identité et des valeurs que porte cette marque ? Alors les valeurs de cette marque, effectivement, ont été travaillées avec les artisans. Donc, on a travaillé avec un collectif et nous avons essayé de réfléchir déjà sur leurs propres valeurs. C'est-à-dire en tant que professionnels, on a voulu comprendre et traduire ces valeurs qu'ils avaient de l'artisanat en tant que chef d'entreprise et sur la filière des métiers d'art. Ensuite, nous avons été accompagnés par Olivier et Denis, qui nous avaient été confiés par la région Nouvelle-Aquitaine, pour réfléchir et traduire ces valeurs sur un plateau de marque et de voir, en fonction des matériaux et des attentes surtout des clients de la Dordogne, mais pas que, de voir comment on pouvait donner les valeurs de cette marque. Et là, je laisse à Léa le soin, effectivement, de résumer notre travail que nous avons mené l'année dernière. Oui, alors, bon, pour moi, effectivement, travailler dans le respect de l'environnement, travailler des matières nobles, locales, c'était une évidence avant même de créer ma propre entreprise. Quant à l'innovation, eh bien, je vous dirais que c'est mon moteur, hein, et que c'est pourquoi j'ai choisi ce métier, pouvoir toujours plus loin et aller toujours plus haut. Voilà, donc c'est toujours apprendre sans cesse et viser l'excellence. Donc tout ça, ça résume un petit peu les valeurs qu'on porte dans notre collectif et c'est ce qui fait qu'on est passionné, c'est ce qui fait que dans nos métiers, voilà, on retrouve ces valeurs au sein de notre marque et c'est extrêmement motivant. Ok, donc des valeurs qui effectivement résonnent bien par rapport à votre propre activité et par rapport à ce collectif. Voilà, ce collectif est le reflet de nos activités réunies. Alors justement, la première étape, c'était la constitution de l'équipe. Comment est-ce que cela s'est déroulé, Frédéric ?
Nous avions cette idée, donc on a partagé cette idée, mais on reviendra effectivement sur le comment on a travaillé avec Patrick Cruz de l'UNAMA pour poser les bases de ce projet. Et, mais rapidement, la première étape a été de travailler à clarifier un petit peu ce projet que nous avions dans la tête avec nos partenaires, c'est-à-dire on avait sélectionné une personne en charge de la stratégie commerciale et une autre personne, un autre prestataire au niveau de la communication. Et l'idée, c'était qu'on arrive face à un groupe d'artisans avec des idées claires et présenter effectivement la finalité d'un projet, un projet qui était à construire. Donc c'est pour Chose ça. qui n'était, ouais, chose qui n'était pas évidente parce qu'on partait vraiment d'une page blanche. Donc, voilà, difficile effectivement à la fois de rassurer et d'avoir un discours clair sur ce qu'on envisage de faire, oui. C'est ça. Donc notre travail a été en plusieurs étapes. Déjà, effectivement, être soudé face à un groupe qu'on allait recevoir pour vraiment expliquer un itinéraire qui n'était pas tracé parce que pour une fois, on n'avait pas envie de dire à des artisans, vous signez en bas de feuille et puis vous faites un petit peu comme souhaiterait faire un directeur artistique et il va vous faire travailler. Là, l'idée, c'était plutôt de dire, est-ce que vous avez envie de travailler ensemble et quelles seraient les valeurs? Et donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de valeurs. Comment après, derrière, ces valeurs-là, on va les traduire dans ce que vous allez faire et comment demain, on pourrait faire et est-ce que vous aimeriez faire ensemble? Et ce travail-là a permis déjà de pouvoir capter un premier collectif. Donc, ce collectif était issu effectivement des connaissances que nous avions, parce que la Chambre de métier est positionnée déjà depuis au moins 23 ans sur les métiers d'art, accompagne les métiers d'art. Donc, on avait déjà une bonne connaissance du tissu artisanal et les personnes qui pouvaient être intéressées par ce projet-là. Et puis aussi, tout naturellement, notre filière ébénisterie. Donc, on a sollicité des anciens élèves de notre filière qui pouvaient être intéressés. Et cela a fait notre premier groupe. Et après, à partir de là, nous avons sollicité ce premier groupe qui avait compris là où on voulait aller pour essayer de mobiliser d'autres personnes. Et nous sommes partis avec à peu près une quinzaine d'artisans dans un premier temps, avec qui on a fait cette première étape qui était de octobre jusqu'à décembre sur la définition des valeurs et donc la rédaction d'un plateau de marque. Chose qui était extraordinaire, c'est effectivement d'arriver à l'écriture d'une vision et des attentes et des engagements que pourrait être cette marque. Donc, ce qui a été extraordinaire. D'accord. Alors, on va pouvoir découvrir l'équipe. Vous allez nous la présenter. Tout à fait. Alors, voici. Donc, sur cette première image, effectivement, vous avez l'ensemble des artisans qui sont présents, le premier groupe qui s'est constitué. Et je remercie, même si certains ne sont pas restés, je remercie effectivement toute la dynamique du groupe. Et donc, je vois des personnes comme Lucie, comme Patrick ou comme Florence qui ont été là et qui ont largement partagé ce projet avec nous, mais qui ne sont plus avec nous maintenant pour d'autres raisons. Donc en suivant, donc, on va avoir Isabelle qui est avec nous, qui est sellier harnacher, qui travaille sur la partie cuir de l'ensemble des mobiliers qui vous seront représentés lors du prochain UNAMA Live. Donc voilà, merci voilà. Donc Patrick, qui lui n'est plus effectivement dans notre groupe, mais qui a travaillé, qui était tapissier décorateur. Donc voilà. Donc Fabien qui est designer chercheur. Donc Fabien, je l'ai rencontré et c'était assez intéressant. C'est quelqu'un qui n'était pas du territoire, qui venait sur Sarlat et qui avait besoin effectivement de s'implanter. Et ça a été une belle rencontre comme tout le monde. C'est vrai que sur Fabien, on a travaillé à le coopter par rapport à sa demande d'implantation sur le territoire. Voilà. Donc Emmanuel Fellet, donc Emmanuel est ébéniste sur le Sarladais. C'est quelqu'un qui avait déjà travaillé avec nous sur un premier projet design. Et on s'est appuyé aussi sur cette première expérience pour transformer l'expérience Érige en une véritable cellule de création. Donc voilà, avec Amélie Bonneau, tapissière décoratrice sur Montpont, qui est aussi élue à la Chambre de métier et qui est notre référente tapissier décorateur maintenant. Laurent Léoni, donc Laurent qui a été coopté par le groupe, que je ne connaissais pas et qui s'est révélé au début inquiet par rapport à ce que nous allions faire et qui maintenant a pris une large place et on vous expliquera effectivement
il vous l'expliquera lui aussi lors du prochain UNAMA, la façon dont il a vécu ces choses-là. Mais aujourd'hui, il est vraiment moteur dans ce projet. Sylvain Penny, donc Sylvain est quelqu'un qui a fait la filière ici chez nous et qui est quelqu'un de passionné par le travail du bois et qui est discret mais très volontaire aussi dans ses prises de décision et en l'occurrence son expérience dans des grandes maisons de l'ameublement et de la filière luxe au niveau des jets et des paquebots confirme effectivement qu'on a besoin de son expérience pour mener à bien notre projet aujourd'hui. Léa, Léa, je ne vous la présente pas, mais ébéniste d'art, donc elle est avec moi aujourd'hui. Grania Scott, donc doreuse, artisane doreuse, qui est écossaise et qui vient parfaire un petit peu notre équipe avec ses réticences aussi. Elle a eu des réticences à nous dire mais je trouve pas ma place et qui aujourd'hui prend plaisir à être avec notre groupe en disant j'ai trouvé une équipe qui me fait du bien et avec qui j'ai envie de partager. Donc c'est ça qui est bien et qui colore notre collectif. Merci. Pascal, qui est notre directeur artistique, que nous avons recruté, et on vous expliquera effectivement comment on a travaillé effectivement ce recrutement. Et je le félicite énormément sur sa disponibilité et le temps passé avec nous pour mener à bien ce projet. Voilà pour l'équipe qui a été présentée. Et merci. Une très belle équipe, effectivement, très complémentaire. Et c'est une équipe complète et très, très dynamique. J'étais en train de regarder, je me posais la question s'il manquait une personne ou pas. Donc je pense que non, mais voilà, si j'ai égaré une personne, je m'en excuse, mais je ne crois pas que j'ai égaré quelqu'un. Et alors, vous disiez tout à l'heure qu'il fallait que chacun trouve sa place. Ça a mis combien de temps pour que, effectivement, excusez-moi, si ça y est, ça me revient. J'ai oublié Adrien aussi, qui n'est pas présenté, qui est le conjoint d'Isabelle, et ce serait dommage de ne pas le citer. C'est pour ça que je me disais, il me manque quelqu'un. Donc, voilà. Et donc, oui. Pour que chacun trouve sa place, en fait, au bout de combien de temps, comment ça s'est passé, en fait, ce travail collectif? Ça se fait aussi selon les caractères de chacun. Je pense que l'effet de groupe rassure aussi énormément. Il va y avoir des personnes qui vont être beaucoup plus enthousiastes tout de suite, même devant la page blanche, et puis ça va faire un moteur pour d'autres personnes qui vont mettre un petit peu plus de temps, effectivement, à se projeter dans un tel projet. Je dirais que on savait que le travail en collectif représentait un équilibre important à trouver et que cet équilibre était gage de réussite. Donc je dirais que l'une des clés pour moi aura été d'engager Pascal, notre directeur artistique. Nous avions tous dessiné et donné nos idées. Après, on a retravaillé ensemble et fait valider donc par Pascal. Nous avons fabriqué des maquettes. Donc voilà concrètement comment le travail en collectif s'est positionné. On a visité, on a travaillé aussi dans les ateliers des uns des autres. Tout ceci a contribué à souder et à renforcer notre équipe, mieux se connaître, créer du lien. Et puis voilà, l'équilibre s'est trouvé comme ça aussi parce qu'il n'y a pas un artisan au-dessus d'un autre, il n'y en a pas un qui va prendre plus de décisions que l'autre. On est tous à égalité et c'est le directeur artistique qui vient poser son dernier, poser la dernière décision, qui vient trancher, disons, et ainsi ça se passe très très bien. Voilà. Ce qui est riche aussi, c'est qu'en fin de compte, chacun s'est approprié une partie du projet avec son histoire, son expertise, en venant expliquer ou confronter sa connaissance des matériaux ou du métier pour dire, bah, tiens, ce serait bien que tu fasses ça, comme ça, comme ça. Et donc, il y a énormément d'entraide. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que le collectif ne se laisse pas tomber. Après, la richesse de notre collectif aussi, ça a été de profiter du confinement, malheureusement, mais là, en l'occurrence, pour nous, ça a été très profitable, où on a mis en place effectivement on s'est rapproché
avec des WhatsApp. On a mis en groupe WhatsApp. Alors, il y a eu plusieurs groupes WhatsApp. On Hein. a, Il y a eu ouais, on a fait un des groupe. vidéoconférences et puis après, on a mis le WhatsApp en place. Et Mhm. petit à petit, de fil en aiguille, le lien s'est créé et très fort et au quotidien, les week-ends, les soirées, et on est tout le temps ensemble. Ça commence à peu près à 6h30 pour les premiers qui se lèvent et ça se finit à 22h, 23h pour ceux qui sont les plus C'est ça. couche-tard. Mais après, chacun répond ou ne répond pas, mais c'est vrai qu'on a toujours ce fil conducteur. Alors certains disent, bah, dans les ateliers, moi, j'ai pas toujours le temps de répondre, et puis d'autres qui le mettent, voilà, et puis voilà. Chacun prend à sa juste valeur ce projet collectif, et on fait confiance. Donc Amélie nous a fait des très beaux enregistrements son pour notre message de téléphone, et voilà, c'est des initiatives comme ça qui sont sympas. Et tout le monde prend plaisir à voir un petit peu comment chacun s'investit. Vous êtes devenus inséparables, enfin, si on C'est résume. ça, c'est ça. C'est le club des 9. 11-12, mais le club des 9. Ouais. Alors, l'aboutissement de ce travail, ça sera donc une collection qui va être présentée, si vous me l'avez indiqué, le 13 novembre à Bordeaux, au Salon des métiers d'art. Et puis pour nous, on aura la chance de la découvrir aussi le 23 octobre lors d'un live UNAMA. Est-ce que vous pouvez malgré tout nous en dire un petit peu plus sans tout nous dévoiler, mais peut-être Léa, justement, on avait parlé des associations de matériaux. Oui, absolument. Donc, eh bien, vous avez dans notre collectif différents métiers. Donc, évidemment, on travaille tous, on a tous un petit peu notre matière. Vous allez retrouver sur notre collection du cuir, du bois, de la pierre, de l'acier, mais aussi du textile avec le travail minutieux de notre tapissier, hein, Amélie, de la dorure à la feuille ou encore de la céramique sur certains objets déco. Oui. D'accord. Voilà. Donc la suite, Alors, juste effectivement, je suis désolé, je regarde aussi les messages qui ont été postés et je remercie Amélie Amélie, qui me dit effectivement que j'ai bien oublié quelqu'un. Donc, j'en suis désolé parce que c'est quand même quelqu'un d'important aussi, c'est Charles, et il était pas sur le PowerPoint. Et c'est vrai qu'effectivement, on s'excuse fortement pour Charles. Nous n'oublions pas, mais là, en l'occurrence, effectivement, il apparaît pas sur le PowerPoint. Donc, voilà. Voilà, Charles qui est tailleur de pierre et ferronnier. C'est ça. Donc vous voyez, même quand on oublie quelque chose, on ne peut pas oublier. Notre collectif est toujours là pour nous le rappeler. Donc voilà, donc, aucun égarement Voilà, et, parce qu'ils nous suivent là en ce moment, effectivement, ils nous regardent tous. je pense qu'ils sont là effectivement. Donc attention à ce que l'on dit. tout à fait, Tout à fait, effectivement, c'est nous ne ça. pouvons pas, voilà. On ne s'approprie pas le projet, c'est le projet de tout le monde, donc voilà, c'est important. Alors ce projet, on l'a dit tout à l'heure, hein, ça aboutit à la constitution d'une société commerciale qui va pouvoir vendre les créations. Donc comment est-ce que cela va se passer et à quelle échéance? Alors, sur la constitution, donc en fin de compte, comme on vous a expliqué, le premier travail était de fédérer un groupe et de le faire travailler ensemble. Donc ça nous a tenu effectivement, la fédération du groupe nous a tenu à peu près jusqu'au mois de décembre, janvier. La constitution de la collection a débuté par le recrutement du directeur artistique. Donc là, dès lors que tout le monde était d'accord sur ce qu'il voulait et la façon dont on voulait travailler, on a été vers ce projet, effectivement, qui était la création de la collection. Et en suivant, on s'est aperçu des problématiques de commercialisation. C'est-à-dire qu'au début, on voulait faire juste une petite association en disant, bah, les artisans vont se retrouver dans une association et puis on pourra commercialiser comme ça. Et après, on s'est aperçu que techniquement et juridiquement, on était vraiment hors clou et que ça ne pouvait pas fonctionner et que le projet qu'on avait envie de faire ensemble, ces 9 artisans, devait avoir une autre forme juridique. Donc on a cherché et on a trouvé. Alors déjà, dans un premier temps, on a déposé une marque. Donc la marque, effectivement, donc notre collection, notre marque va s'appeler Érige, donc Érige, et une société va être constituée. Cette société s'appellera les Mobiliers des Artisans du Périgord. Donc ça répond à la question de Sébastien qui nous Tout à Tout à fait. fait, oui. demandait comment s'appelle votre projet. Donc voilà, à la fois la marque Érige et effectivement le nom de la société C'est ça. en C'est parallèle. pour ça que j'ai voulu resituer par rapport à Sébastien Christian, là, qui nous interrogeait, pour lui dire effectivement que c'était bien cela. Et donc, avec une personne que nous connaissons aujourd'hui, qui est Jean-Jacques Poinceau, donc expert comptable, nous avons travaillé avec nos agents chambre de métier sur l'étude de la forme juridique qui pourrait mieux convenir.
Et nous sommes tombés d'accord sur l'idée de dire que nous pouvions mener une SCIC. Alors pourquoi une SCIC? Donc alors c'est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc elle est adossée sur un système d'une SAS qui permettait effectivement aux artisans de ne pas être contraints par une forme juridique qui les bloque dans cette nouvelle société qui va être créée et de ne pas les pénaliser déjà par rapport à la société qu'ils ont déjà. Donc à partir de là, donc on aura des collectifs, enfin on aura différents collèges à l'intérieur de cette SCIC. Donc un premier collège, ce sont des producteurs, donc les 9 artisans qui seront là. Donc c'est quelque chose de novateur, hein, étant donné que la SCIC c'est tout nouveau, hein, c'est quelque chose qui a moins de 2 ans. Et l'idée c'est que de ce collège de producteurs, nous ayons un président et un directeur commercial. Donc là, la directrice commerciale, en l'occurrence, c'est Léa, et le président, c'est Laurent Léoni, ce fameux Laurent que je vous ai présenté tout à l'heure, qui était réticent et qui aujourd'hui est chef de pile du groupe et a été coopté par l'ensemble du groupe. Mais c'est dire combien effectivement ce projet est fabuleux et combien cela entraîne le collectif à réfléchir et à prendre part. Ce qui veut aussi dire que votre projet, il a une vocation durable, en fait. C'est pas juste une expérimentation. C'est ça. Et donc, il a une vocation durable et donc, on souhaite intégrer nos fournisseurs aussi, parce que dans notre philosophie et dans nos valeurs, nous avons dit effectivement que nous voulions travailler sur des matériaux locaux ou être accompagnés par des professionnels qui nous tenaient à cœur. Et donc, à ce titre-là, donc on se voit lundi pour valider effectivement l'ensemble des fournisseurs qu'on pourrait intégrer dans notre société. On a déjà des pistes. Et au final, effectivement, pour donner une durabilité au projet, les artisans, nous les avons questionnés aussi, hein. Les artisans ont souhaité que la Chambre du métier prenne part à ce projet, parce qu'il a été aussi question de poser la question quel serait le rôle de la Chambre du métier dans cette nouvelle société qui va se constituer. Est-ce que vous avez besoin de nous ou pas? Et le collectif a dit effectivement oui, ce serait bien que vous restiez, vous, Chambre du métier. Donc nous aurons un rôle aussi à jouer à l'intérieur de cette nouvelle société qui va se créer, pour donner la durabilité du projet. Très bien. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions à partir du chat, hein, sur toutes vos questions sur ce projet. Léa, alors vous qui avez vécu justement cette aventure depuis le départ, en quoi elle est-elle enrichissante et en quoi elle vous permet de voilà, peut-être une créativité plus importante ou en tout cas d'ouvrir vos champs d'investigation? Le travail de groupe est de toute manière enrichissant puisqu'on côtoie là pour le coup différents métiers, donc on apprend plein de choses, hein. Travailler ensemble, c'est extrêmement stimulant et enthousiasmant. On découvre les métiers voilà, des uns des autres, leurs ateliers, leurs techniques, leurs ressources, leurs idées. Et donc on apprend énormément, hein. Ce collectif nous donne une force qui nous élève et nous nourrit. C'est une source inépuisable d'idées nouvelles, je dirais, de solutions et de bonne humeur aussi, puisque ça, on le partage et c'est un moteur. Voilà, je dirais une chose très importante aussi que je souhaiterais rajouter, c'est que on a été accompagné donc par la Chambre des métiers. Frédéric est une personne très engagée et il a su nous accompagner en nous entourant de professionnels dont on avait besoin pour naître. Et chacun des intervenants, donc en communication, design, marketing, comptabilité, informatique, etc., nous apprend et nous apporte énormément. Voilà, tout cela permet d'ouvrir notre champ de vision, d'obtenir de nouvelles connaissances, de répondre à toutes les questions qu'on peut être amené à se poser, soit pour Erige ou soit pour nous à titre personnel, hein. Donc, voilà, c'est une grande richesse et nous en disposons et donc on peut l'utiliser à souhait et forcément que c'est inspirant après pour chacun de nous dans nos ateliers propres. Oui, bien sûr. C'est à la fois une offre effectivement collective, tout en gardant en parallèle évidemment son métier, son entreprise. Tout à fait, ouais. Alors Sébastien nous demande, est-ce que c'est un projet régional ou national ? Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un projet qui a un périmètre départemental.
Donc notre collectif existe en Dordogne, donc est soutenu par la Chambre de métiers de Dordogne avec les financements de l'UNAMA et de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc on est sur un projet expérimental. Donc là, le 27 octobre, on fait le comité de pilotage de ce projet. On expliquera effectivement les différentes étapes dans lesquelles nous sommes passés. Et comme tout projet, effectivement, celui-ci peut être transposé sur un autre territoire. Après, l'idée étant effectivement de voir si une chambre de métier dans un territoire, avec le soutien de l'UNAMA et de sa région, entre guillemets, pourrait avoir les mêmes sources de financement pour pouvoir créer cette expérience. Voilà. C'est ça qui est intéressant. Donc voilà. L'idée étant, quand on a proposé ce projet à nos deux financeurs, c'est de leur dire que lors du bilan, on remettrait effectivement toute la méthode pour pouvoir faire cette expérience, voilà, pour mener cette expérience. Par contre, sinon, les ventes, pardon, pour répondre à la question également, en dehors de cela, effectivement, on vise une clientèle nationale et internationale, éventuellement, bien sûr. Effectivement, ce que j'allais ajouter, la visibilité nationale avec le site internet qui va être créé, les réseaux sociaux qui vont être mis en place. C'est une vitrine nationale, effectivement, et internationale. Alors, sur cette dernière question, juste si il était possible, c'est que Léa a cité effectivement les prestataires avec lesquels on a travaillé. Et c'est vrai que je voudrais vraiment remercier donc Pascal parce qu'il travaille énormément avec eux, donc Pascal Varroquier, le directeur artistique, mais il y a aussi Didier Crampière qui travaille avec nous sur la partie communication, qui lui aussi n'a pas compté son temps durant cette longue période, qui nous fait des choses merveilleuses, qui a pris part effectivement à la commande qu'on lui avait passée pour mettre au même pied d'égalité que nous devions effectivement mettre tout le monde au même niveau. Donc au niveau des photos, au niveau des articles de chacun, on est vraiment sur cette logique, tous sur le même pied d'égalité. Et après, on a travaillé aussi avec Catherine et Françoise, qui étaient deux personnes qui ont travaillé avec nous sur l'étude commerciale et la stratégie commerciale, donc du cabinet expansial de Bordeaux. Et vraiment, elles aussi, un grand merci, elles nous ont aidés. Aujourd'hui, effectivement, on est plus concentré sur la création de la société et sur la collection, mais il est certain, effectivement, que cette question de la commercialisation va revenir très rapidement d'ici quelques semaines. On pourra effectivement en reparler lors du 23 octobre. Vous avez cité l'UNAMA. Quel rôle a joué l'UNAMA dans ce projet? Alors, l'UNAMA, bien évidemment, a été un des maillons les plus importants dans notre projet. Et principalement, Patrick Cruz a su comprendre l'idée que nous avions. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Quand je lui ai parlé la première fois du projet, je l'ai appelé, c'était au mois de janvier 2018 en gros, et je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais bien, on s'est rencontrés en 2003, est-ce que vous vous rappelez, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose de nouveau? Et il n'a pas dit non, il m'a écouté, il a reformulé et il m'a dit oui, cette idée m'intéresse. Ça ne voulait pas dire qu'il la prenait proprement dit, mais il avait envie de voir un peu plus, il avait envie de savoir un petit peu plus. Et tout de suite, on a partagé l'expérience, donc son expérience de l'ameublement, son expérience ancienne en tant que chef d'entreprise. Et il s'est retrouvé dans le projet et quand il a rencontré nos artisans, il a su les mobiliser avec ses mots à lui, avec son expérience, et ça a été quelque chose d'important. Et encore aujourd'hui, il est extrêmement disponible. Cette semaine, il y a eu encore des échanges directs avec Patrick et il a su donner les mots justes pour faire un choix et les artisans l'ont suivi. C'est montré une grande disponibilité en tout cas. Voilà. Et donc, oui. Un partenariat essentiel. C'est un partenariat effectivement essentiel. Donc, au-delà de ça, après, l'UNAMA, naturellement, c'est une organisation professionnelle. Et il est certain qu'aujourd'hui, nous, Chambre de métier, nous avons effectivement une expertise dans le domaine. Mais l'expertise métier que représente l'UNAMA est importante aussi à nos côtés, à la fois pour ouvrir des réseaux, pour communiquer sur des experts, et après sur toutes les réglementations particulières liées au métier. Et je suis assez content parce que effectivement cette semaine notre président donc Laurent a officialisé auprès de ses collègues qu'il souhaitait que notre société donc la MAP puisse effectivement adhérer rapidement à l'UNAMA pour bénéficier effectivement de tous ces avantages qui sont là qui seraient un juste retour naturel effectivement par rapport à cet engagement qu'on a eu avec lui.
Très bien, ben merci beaucoup à vous deux pour votre disponibilité. Et puis, on aura le grand plaisir de vous retrouver donc le 23 octobre pour découvrir la collection Érige Absolument. que deux artisans du groupement pourront nous dévoiler, nous montrer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors, juste pour vous préciser un petit changement, puisque nous avions rendez-vous 4 fois par mois pour faire nos lives UNAMA, et à partir d'octobre, on se retrouvera 2 fois par mois. Voilà, le confinement étant terminé depuis un petit moment, on espère qu'il ne reviendra pas. Donc, notre prochain rendez-vous live UNAMA, c'est exactement le 9 octobre, et la semaine prochaine, on vous dévoilera qui sera notre invité. Merci à toutes et à tous. Portez-vous bien. À bientôt.